Prey était probablement un des films les moins attendus de l'année. Même si pour ma part, les deux seuls Predators que j'ai vus, le premier que je trouve excellent et The Predator de Shane Black que j'avais vu au cinéma qui était pas terrible, hein, on va pas se mentir, même si je sais qu'il divise un peu et qu'il y en a qui aiment, et bien revenir sur la saga Predator avec Prey qui se passe encore plus loin dans le passé que le premier film, c'était risqué. Surtout qu'on a tous eu peur quand on a vu que maintenant c'était Disney derrière et que le film allait sortir sur Disney+. Pour autant, j'ai quand même voulu lui donner une chance parce que même si je suis pas confiant d'un projet, je maintiens qu'on peut apprendre d'un bon comme d'un mauvais film. Mais est-ce que je ne me serais pas trompé sur mes a priori sur Prey? Eh bien on va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire de Prey. Alors que Naru tente de prouver sa valeur à son peuple en chassant, elle découvre qu'il y a une entité mystérieuse qui s'en prend aux animaux de la forêt et cherche à comprendre ce que c'est. En apprenant que c'est un prédateur, elle va se rendre compte qu'elle n'est plus chasseuse mais plutôt la proie. Mais est-ce qu'elle va réussir à lutter contre lui? En gros, c'est l'histoire globalement résumée du film sans spoil. Et qu'est-ce que j'ai pensé de Prey? Alors j'avoue que moi à la base je faisais partie de ceux qui n'attendaient pas Prey, et puis finalement c'était une bonne surprise. Non réellement j'avoue, je reconnais m'être trompé avec la bande-annonce, le film m'a réellement surpris. Pour autant il n'est pas sans défaut et on va y revenir, mais tu as un vrai film Predator. Tu as un Predator qui chasse les proies qu'il veut, notamment Naru qui est justement la proie qu'il veut chasser le plus quand c'est une proie, et de l'autre côté il y a Naru qui veut prouver sa valeur en chassant, et pour qui le Predator va être une grande épreuve. Mais honnêtement, oui, Prey est un vrai film Predator. Ça ne vaut toujours pas le premier avec Schwarzenegger, mais c'est un vrai film Predator qu'on a eu. Après, c'était pas dur de faire mieux que les précédents, hein. Dans les points négatifs, j'ai pas grand chose à dire, mais on va quand même en parler. Déjà, il y a une phrase qui m'a un peu choqué quand je l'ai entendue dans ce film. C'est le coup d'entendre quelqu'un dire, je cite, « Un chasseur, ça n'attend pas, ça chasse ». Alors on m'a expliqué que finalement c'était parce qu'ils ne connaissent pas le danger et quand ils ne connaissent pas le danger, ils se précipitent pour l'éliminer au plus vite. Dans ces circonstances, ça passe mieux. Mais quand on sait que la chasse c'est quand même une affaire de patience aussi, tout comme la pêche, ça passe un peu moyen. Mais j'avoue qu'avec cette explication qu'on m'a donnée avant que je ne tourne cette vidéo, c'est un peu plus convaincant. Donc c'est pas un vrai défaut, c'est juste moi qui l'interprète mal. Le film s'est permis quelques petites blagues, mais vraiment légères qui sont quand même dans un ton adéquat. Le pire, c'est qu'il y a une des blagues qui a marché, j'ai vraiment rigolé en la regardant. C'est quand le Predator s'en prend au trappeur justement, il y a un moment où il attend 2-3 secondes alors que le mec qu'il tient à l'arbre, il a un couteau dans la main et donc il lui tranche le cou avec le bouclier qui sort d'un coup. C'était une petite blague dispensable mais ça va. Celle d'après, par contre j'avoue elle m'a fait rire. Le Predator approche d'un mec qui a son fusil, il tire, il se reprend la balle qui a ricoché. Là j'avoue celle-là la première fois ça m'a fait rire. Après ce sont les deux seules petites blagues que j'ai repérées et c'est un peu regrettable. Mais de l'autre côté ça illustre bien aussi que le Predator a l'avantage contre eux. Donc en vrai est-ce que c'est réellement si problématique que ça? Non, je crois que c'est moi qui chipote. Par contre, un vrai défaut que j'ai remarqué, et là je suis désolé, faut qu'on en parle, c'est un beau fort accord avec les guerriers qui sont venus chercher Naru. Sur le plan large, tu en vois un qui est devant, qui tourne un peu autour de lui, et lui qui se prépare, le Predator. Et quand le combat commence, 2 plans après, tu vois qu'il y a un mec derrière. Sauf que tu l'as pas vu se déplacer derrière. Alors chapeau, je ne savais pas que la tribu de Naru savait se téléporter. Non, en vrai c'est un faux raccord, mais bon, c'est un faux raccord qui se voit et c'est un peu regrettable. En termes d'effets spéciaux, j'ai rien à dire, c'est bien fait dans la majorité, à part 1 ou 2 effets qui m'ont un petit peu posé problème, notamment la première fois qu'on voit le Predator qui devient invisible. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un des seuls effets qui fait faux. Ça et un plan avec les fleurs dans l'introduction qui sont poussées par le vent, je sais pas mais je trouve qu'il y a un petit côté faux derrière, même si c'est pas trop grave en soi, hein, mais bon. Sinon les vrais défauts du film pour moi, c'est les moments surcutés, notamment les moments d'action, ça c'est un vrai problème. Ça reste quand même lisible, mais c'est trop surcuté et c'est un peu problématique quand même. Et enfin, l'émotion n'est pas prenante. Ils ont tenté quelques scènes d'émotion pas trop mal, mais même si c'est bien fait en termes de mise en scène, musique et tout le reste, je sais pas, j'ai l'impression que ça marche pas. Négatif, c'est fait, je vais passer au positif, à commencer par les personnages. Avec Naru, joué par Amber Midthunder, c'est une jeune femme de la tribu qui est aussi la petite sœur du plus grand guerrier du village, mais ça on en parlera après vu que c'est un des personnages essentiels de l'histoire. C'est un personnage assez attachant dans sa personnalité, on comprend son envie de vouloir prouver sa valeur à la chasse, de vouloir se démarquer des autres femmes qui s'occupent des récoltes, etc. Je rappelle que le film se passe en 1719. En vrai, c'est un personnage principal qui se tient. Non, honnêtement, je trouve que Naru, c'est un vrai personnage principal qui se tient. Tu arrives à t'attacher à elle, à avoir envie qu'elle réussisse dans ses objectifs, et même tu la comprends dans ce qu'elle veut faire. Donc le personnage de Naru en tant que personnage principal, ça fonctionne. À côté, on a son frère Taabe, joué par Dakota Beavers. Donc lui, il est considéré comme le meilleur guerrier du village, c'est lui qui s'occupe des chasses en général, et il est promis à être le futur chef du village vu que c'est le guerrier le plus puissant du village. On pourrait croire que c'est la figure du mec détestable qui ne croit pas en sa sœur, qui la rabaisse en permanence,
Même pas. Ce mec est réellement attachant avec sa sœur. Il essaye vraiment de croire en elle. Mais c'est aussi un guerrier qui pense à la sécurité de son village, notamment avec le Predator. Donc Taabe, c'est aussi un bon personnage. Une chose que j'aime bien aussi, c'est la confrontation entre Naru et le Predator, parce que les deux chassent pour essayer de prouver leur valeur, l'un à leur peuple, et c'est pour ça qu'ils chassent un peu tout et n'importe quoi. Je crois que j'ai l'impression que le Predator, il fait une collection de trophées. C'est de dire, tiens, j'ai chassé ça, et Naru, de son côté, c'est pour prouver sa valeur, mais c'est aussi pour protéger sa tribu. Alors que le Predator, c'est plus pour le plaisir et prouver sa valeur. En vrai, ça rend leur opposition intéressante. C'est léger, mais ça rend réellement leur opposition intéressante. D'ailleurs, puisqu'on parle du Predator, le Predator, un être venu de loin avec une technologie un peu futuriste, qui est là pour chasser toutes les proies qu'il veut, ils l'ont bien géré le Predator dans ce film. Honnêtement, en voyant le Predator arriver qui s'en prend à toutes les proies possibles, là pour le coup, je le reconnais, c'est vraiment super bien géré ce Predator. Là, tu réussis vraiment à avoir peur pour nos personnages quand tu le vois arriver, ou même supposé, parce qu'il peut se rendre invisible et tu sais pas où il est. Et vraiment, à chaque fois qu'il y a une scène de tension, t'arrives à avoir peur pour Naru, et même pour les autres personnages, parce que malgré qu'il y ait quelques figures détestables dans le peuple de Naru, j'ai quand même réussi à avoir peur pour eux quand le Predator est arrivé. En termes de symbolisme, c'est surtout les séquences avec les animaux où on voit les animaux se faire chasser. Genre, tu as un insecte qui se fait chasser par une souris, puis une souris qui se fait chasser par un serpent, et tu pourrais les voir comme des représentations des personnages. C'est facile, bien sûr, et c'est évident, mais ça reste du symbolisme qui marche. Ça est aussi la preuve de la valeur de Naru si elle bat le Predator. En dehors des moments d'action, la mise en scène s'en sort assez bien, c'est assez bien fait, c'est bien filmé en termes de paysage, de décor. Il y a que vraiment les scènes d'action qui sont un peu problématiques avec le surcutage, mais en dehors de ça, oui, le film est réellement bien géré en termes de mise en scène. La seule évolution qu'on suit réellement dans ce film, c'est celle de Naru, et elle marche très bien. Naru devient une meilleure chasseuse au fur et à mesure des événements, mais aussi par rapport au Predator qu'elle apprend à piéger par la ruse. Parce que oui, c'était évident que c'était pas avec la force que t'allais avoir un Predator, mais avec la ruse. Après, c'est la seule qui évolue réellement. Le reste des personnages, ça n'évolue pas, mais est-ce que ça avait réellement besoin d'évoluer? Les musiques sont magnifiques. Chaque scène a des musiques qui illustrent bien ce qui se passe à l'écran, qui représentent bien le danger. Les effets spéciaux sont plutôt pas mal dans l'ensemble, même s'il y a quelques moments discutables comme j'en ai parlé, mais encore une fois, je pense que ça vient plus de moi qu'autre chose. Mais en vrai, je pense quand même que les effets spéciaux sont de qualité, tout comme les décors qui sont réellement magnifiques. Je sais pas si c'est du décor réel ou studio, mais en vérité, je trouve que les décors sont très convaincants. Il y a de l'inattendu qui marche, un jeu d'acteurs convaincant de la part de tous les acteurs et actrices, même si c'est évidemment l'actrice qui joue Naru qui est la plus convaincante. La fin est assez logique avec l'évolution de Naru, même si ça semble être une fin trop facile. La retranscription en 1719, même si je n'y connais pas grand chose, est plutôt pas mal en termes de décor, costumes, mise en scène. Et les costumes sont de qualité. Partie spoil, j'ai pas grand chose à vous spoiler à part la manière dont Naru piège le Predator. Elle le piège dans la mare de boue, mais le Predator remonte et ça fait qu'elle doit trouver une autre technique pour le tuer et elle se sert de sa technologie à lui, dont elle a piqué le casque avec les fameux piquets et les 3 points rouges, afin de le tuer. Naru arrive à le piéger par la ruse et non pas par la force, parce qu'elle savait que question force elle n'aurait aucune chance, mais question ruse c'est sûr qu'elle a plus de chance que le Predator. Parce que le Predator dans ce film il est pas très subtil, quand il voit une proie, il va direct dessus. Il y a même un combat avec un ours, parce que dans la bande-annonce on l'a vu porter un ours qu'il a tué. Mais en vrai, on voit le combat de l'ours. On voit l'ours et lui s'affronter même s'il est invisible. Et ça marche, putain. Donc oui, c'est vraiment la ruse qui a joué pour Naru pour qu'elle l'emporte. Et ça fonctionne très bien. Ça, il y a aussi le coup des trappeurs. Le coup des trappeurs qui capturent Naru, on aurait pu dire que c'était une scène dispensable. Mais en vrai, pas tant que ça, parce que ça nous permet de voir aussi que le Predator ne s'intéresse qu'aux proies qui ne sont pas déjà prises. Et là, Naru, elle était prisonnière. C'est pour ça qu'il lui a foutu la paix. Ça fait un peu bizarre et facile. Mais en même temps, c'est vrai que si c'est une question d'honneur pour les Predators, c'est peut-être le cas, on ne sait pas, je pense en tout cas vu le truc. Si tu t'en prends déjà à une proie qui est piégée, qui est pas un de tes pièges en plus, et où tu te dis ça y est, je l'ai eu, alors qu'en fait c'est pas toi qui l'as eu à la base, les autres Predators ils vont le regarder, ils vont lui dire tu t'es pas un peu foutu de nos gueules là? Surtout que ça laisse place après au massacre des trappeurs par le Predator, et ça marche super bien franchement. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter, donc que dire au final sur Prey? Très bonne surprise. Pas un des meilleurs films de l'année malheureusement, enfin pas pour moi, après pour d'autres peut-être et je le respecte, mais quand même une bonne surprise que j'ai appréciée pour ce que c'est. J'ai beaucoup aimé le Predator, Naru le personnage principal et son développement, la mise en scène qui est bien gérée aussi. Vraiment ce film a beaucoup de qualités indéniables. À côté il a aussi quelques défauts qu'on ne peut pas ignorer. Mais pour le peu que j'attendais, à savoir pas grand chose, là je reconnais que j'ai été surpris dans le bon sens du terme. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter sur Prey, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!